Calculons l'intégrale de la fonction exponentielle az sur z2 plus 1 le long du cercle de centre 0 et de rayon R parcouru une seule fois dans le sens direct. Donc ici, A est un nombre complexe quelconque et R est un rayon quelconque, donc c'est un nombre réel strictement positif. Alors, la fonction qu'on intègre, on va l'appeler f de z, soit f de z exponentielle az sur z2 plus 1. Alors, la fonction z donne exponentielle az, bien sûr, peu importe la valeur de a, elle est holomorphe sur c tout entier. Donc, la seule singularité de f, c'est lorsque z2 plus 1 s'annule. Z2 plus 1 s'annule si et seulement si z égale à plus ou moins i, bien sûr. Bon, on voit bien, on a des pôles simples encore en plus ou moins i. En i, je multiplie f de z par z moins i, et j'obtiens exponentielle az qui est holomorphe. Et en moins i, je vais multiplier f par z moins i, c'est-à-dire z plus i. Oups. Si je multiplie par z moins i, évidemment, j'ai ici encore un dénominateur z plus i, mais qui est holomorphe en i, en tout cas. Et quand je multiplie f de z par z plus i, je vais avoir exponentielle az sur z moins i. Hein, car z2 plus 1, je ne l'ai pas écrit, c'est z moins i facteur de z plus i. Donc si on multiplie f par z moins i ou par z plus i, il y a un facteur, justement le facteur qui nous embête s'en va. Et donc là, en l'occurrence, quand je multiplie par z plus i, c'est le facteur z moins i qui reste dans le dénominateur. En tout cas, j'ai une fonction holomorphe en moins i. Donc tout ça, ça veut dire que f possède des pôles simples. En plus ou moins i. Et donc le résidu de f en i et moins i, c'est très facile à calculer. Le résidu de f en i, c'est donc la fonction z moins i f de z que je peux évaluer en i, et je prends sa valeur en i, ça c'est le résidu de f en i, donc c'est exponentielle az sur z plus i, évalué en z égale i, c'est-à-dire exponentielle ai sur 2i. Et le résidu de f en moins i, c'est pareil, c'est donc exponentielle az sur z moins i, évalué en z égale moins i. Donc c'est exponentielle moins ai sur moins 2i. Voilà pour le résidu. Donc bah, il faut peut-être faire un petit dessin. On a donc la singularité en i et en moins i, donc c'est là où la fonction n'est pas définie, et on va intégrer sur le cercle le centre 0 et le rayon R. Donc il y a deux cas de figure, il y a le cas numéro 1, où le cercle a un rayon inférieur à 1, et la singularité je ne trouve pas à l'intérieur, et j'ai le cas 2, où le rayon est strictement supérieur à 1. Le cas où le rayon égale 1, l'intégrale n'est pas définie parce que l'intégrand n'est pas défini sur la contour d'intégration. Voilà, donc on va faire deux cas. Le cas où R est strictement supérieur à 0, bien sûr, est strictement inférieur à 1. Donc R est compris strictement entre 0 et 1. Dans ce cas-là, ou bien on utilise Cauchy, parce que f restreint, une étoilée suffisamment bien choisie va être holomorphe, et qui contient encore le contour d'intégration. Donc en fait, l'intégrale va être égale à 0, ou bien on fait avec le théorème de résidu. Après tout, ici j'ai aucune singularité à l'intérieur de la contour d'intégration, donc le théorème de résidu aussi va dire que c'est 0.
Et le deuxième cas, c'est où le rayon est donc strictement supérieur à 1, et donc forcément fini. Et dans ce cas-là, j'ai les deux singularités à l'intérieur du cercle d'intégration. Et donc le théorème des résidus dit, que l'intégrale est égale à 2i que multiplie le résidu de f en i plus le résidu de f en moins i. Donc c'est 2i donc en i, on avait exponentielle ai sur 2i. Et en moins i, on a exponentielle, moins ai sur moins 2i. Donc en fait, ça c'est juste exponentielle ai moins exponentielle moins ai sur 2i. Et donc c'est 2i pi facteur de exponentielle ai moins exponentielle moins i sur 2i. Donc c'est 2i pi sinus de a.